C'est leur premier voyage à San Francisco. Ils en ont fait des photos, ils en gardent de belles images. Mais pendant ces 5 jours, la collection de souvenirs s'est enrichie de documents inattendus, des certificats médicaux. En anglais, avec l'en-tête du cabinet médical, le prix $200 par personne, soit $600 pour la famille. En quittant San Francisco, rien du tout. Hein. Et ici ? Ils nous ont juste posé la question, sommes-nous passés dans les villes qui ont été touchées, hein, Malaisie, Chine, voilà. On a répondu non et c'était bon. Ils nous ont fait passer les bagages, on a fait la sécurité tranquille. Et ici à Papeete, on vous a demandé quelque chose ? On nous a rien demandé. Ici à Papeete, on nous a rien demandé, mais par contre, on nous a pris la température et c'est tout ce qu'on a eu. Après un tâtonnement initial, la présentation d'un certificat médical est exigée formellement à partir d'aujourd'hui. Cependant, la compagnie Athènes, pour les zones hors Asie et Italie du Nord, a mis en place une procédure simplifiée au départ de ses bases, Paris, Los Angeles, Auckland. Une déclaration sur l'honneur et une consultation par un professionnel de santé avant d'embarquer. Un soulagement face aux procédures, cette épidémie a aussi changé la manière de voyager. Chacun doit prendre ses précautions. Nous, on a eu du gel bactérien, on avait loué une voiture pour éviter aussi d'être en contact avec la population. Ça veut dire que vous avez pris toutes les précautions là-bas ? Voilà. On avait déjà pris nos précautions à la base depuis le départ. Et quel sentiment ça te laisse cette histoire ? T'as un peu de regret pour les $600 ? Où on se sent un peu comme avoir été tourné en bourrique, quoi. Au mieux et maintenant, cette famille pourrait se voir rembourser moins de 20% du prix de ses certificats médicaux américains. Un amer souvenir.